pluie, 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 pluie. Pluie, 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 pluie. Ils levèrent la tête et là, hop, ils aperçurent l'oiseau de pluie. Alors aujourd'hui, je vous ai apporté une autre histoire d'Hermès. Vous savez qu'on dit toutes les aventures d'Hermès, où ça s'est passé il y a très 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 longtemps, que vous n'étiez pas né. On travaille beaucoup sur les contes, pour deux raisons, à la fois au niveau de la transmission culturelle, mais aussi par rapport, on s'est rendu compte, c'était une analyse qu'on avait faite au sein de notre projet d'école, qu'on avait beaucoup d'enfants qui ne rentraient pas dans les apprentissages parce que tout simplement ils étaient encombrés par des questions existentielles auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Au niveau des contes traditionnels, il y a les enfants, à travers les contes, peuvent trouver un tas de réponses à des questions qu'ils se posent. Voilà. Dans l'épisode que je vais vous raconter, il apprend à deviner l'avenir. Alors comme il apprend à deviner l'avenir, nous on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que deviner l'avenir. Moi qui avais eu ces enfants-là en section de petits, lorsque je vois les enfants qui comptent eux-mêmes aux autres petits, c'est merveilleux, surtout que souvent c'était des enfants qui au niveau du langage, c'était pas ça, quoi. Et ça ne s'évalue pas comme ça tout de suite. Là, je pense que grâce à ce contact avec Colette, tout ce qui est fait, il y a un cheminement personnel de chaque petit humain qui est en contact avec Colette qui échappe à tout le monde. Je me suis dit, j'ai autre chose à faire de ma vie à la retraite, où il y en a qui vont dans des clubs de retraités, des choses comme ça, ou qui disent, bon, ça va, j'ai assez donné pour l'éducation nationale, ici, je vais aller me balader en montagne, je vais aller au voyage, ou je vais m'occuper de mes petits-enfants. Non, c'est pas seulement l'histoire de la retraite, mais c'est aussi, c'est dire merci à ma mère, qui m'a tant donné, qui m'a tant raconté d'histoires. Et ma grand-mère qui me chantait des chansons yiddish avec des héros qu'on retrouve dans la littérature des contes juifs d'Europe centrale. Je ne voulais pas oublier ça. Et que je pense que dans chaque peuple, il y a aussi ces enfants d'émigrés, comme moi, je suis une fille d'émigrés. Je veux leur rendre ça aussi. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, parce que les classes où j'interviens, c'est pas, je ne vais pas au centre-ville d'Annecy, parce que je sais qu'ils ont ce qu'il faut avec leurs parents. Mais donc c'est l'école des bords d'Annecy où j'ai enseigné. J'ai commencé à l'école de Novelle, donc qui est un quartier aussi très populaire, un quartier où les enfants posent problème. Je me suis dit, bon, c'est au moins 3/4 d'heure comme ça, par semaine, où ils peuvent vivre autre chose. Il y a tout un aspect aussi, je dirais, polysémique, et qui est très intéressant, et qui fait voyager les enfants. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion et trucs. Les voyages, ils se font surtout, et ça on l'oublie. Dans cette société de consommation, c'est dans la tête que ça se passe, et c'est avec les mots qu'on voyage. Pluie, 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 pluie.